Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Prière de libération avec les psaumes 91 et 23. Dans la puissante prière d'aujourd'hui, nous allons invoquer notre Père Céleste et demander à Dieu qu'il vienne nous libérer de tout piège du chasseur, qu'il nous protège de toute peste destructrice, qu'il nous couvre sous ses ailes puissantes et nous délivre de tous les maux qui se sont levés contre nous ou contre notre famille. Car là où est l'Esprit de Dieu, il y a liberté et bonheur. Nous implorons notre Père pour que son Esprit et sa lumière nous délivrent de tous ces maux par la foi en Jésus-Christ, qui a dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Lorsque Jésus parlait du voleur, il faisait référence à celui qui, comme un voleur ordinaire, ne demande pas la permission et n'a aucune pitié pour ce qu'il vole. Ce voleur prend ce qui ne lui appartient pas, et lorsque le mal agit dans notre vie ou dans celle de notre famille, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que c'est sa nature, arracher ce qui est bon. Cependant, nous, en tant que croyants qui cherchons Dieu et sa protection, savons que seul Dieu peut nous délivrer de ce voleur. Seul Dieu peut nous protéger pour que le mal ne revienne plus toucher notre foyer. C'est pourquoi cette prière est cruciale. Nous devons prier constamment et demander la protection divine, car le voleur essaie de voler ce qui ne lui appartient pas. Nous prions contre ces maux, et le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous délivrera de tous les maux causés par le voleur. Nous récupérerons tout ce que l'ennemi a tenté de nous enlever. Le bonheur, la paix, la santé et la sécurité. Dieu nous rendra tout ce qui a été perdu, car il est notre Père, et lorsque nous nous réfugions en lui, nous trouvons protection, paix et libération, des choses que seul Dieu peut nous donner. Nous savons que le Seigneur coupera à la racine toutes les malédictions, car Jésus a aussi dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». C'est le désir de Dieu pour nous, que nous ayons une paix et une joie abondantes. Cette vie pleine commence en nous et se manifeste dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, dans cette prière, nous demanderons la délivrance à travers le psaume 91 et la protection que Dieu nous offre en tant que Père et berger, comme le mentionne le psaume 23. Ces deux psaumes sont remplis de promesses et d'affirmations divines. Nous déclarons dans notre cœur que le Seigneur est celui qui nous garde, qu'il est notre berger et que rien ne nous manquera. Pour cette prière, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires tout ce dont vous souhaitez être libéré. S'il s'agit d'une maladie, d'une malédiction ou d'un problème spirituel, écrivez-le avec foi, et nous présenterons vos demandes à notre Père Céleste. Vous pouvez également inscrire les noms des personnes pour lesquelles vous souhaitez prier, comme vos enfants ou votre mariage, et nous les inclurons dans notre prière. Nous commencerons cette prière avec le psaume 91 et continuerons avec le psaume 23. Le psaume 91 nous dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure,
car il a ordonné à ses anges de veiller sur toi dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu fouleras le lion et le serpent, tu écraseras le jeune lion et le dragon. Le Seigneur dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les moments de détresse, je le sauverai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui montrerai mon salut. Au nom de Jésus, Père bien-aimé, en ce moment de prière, nous te supplions. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer, car tu connais les combats que nous traversons. Cette bataille spirituelle qui se déroule en nous est contre les forces du mal qui cherchent à nous tourmenter et à détruire nos vies. Nous avons été victimes de sorcellerie, de malédictions et d'envoûtements qui ont cherché à enchaîner nos vies et celles de nos familles. C'est pourquoi nous venons à toi, en implorant ta miséricorde et ton pouvoir pour nous délivrer. Seul ton pouvoir, Seigneur, peut briser ces malédictions et éloigner définitivement le mal de nous. Là où ta lumière brille, Seigneur, les ténèbres se dissipent et aucun mal ne peut résister à ton autorité. Touche nos vies en cet instant et élimine tout mal en nous. D'un simple toucher de ta main, tout peut changer et les maux seront expulsés de nos vies à jamais. Père, enlève toute charge spirituelle, tout poids qui nous empêche d'avancer. Libère-nous des malédictions et des fardeaux négatifs que nous avons portés. Comme ta parole le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Accorde-nous, Seigneur, cette paix et ce repos dans notre cœur. Il n'y a rien de pire que de se sentir vaincu dans l'âme, accablé par tant de souffrances. Libère-nous, Seigneur, de toute jalousie, de ceux qui ont souhaité le mal par envie. Ne permets pas que ces malédictions continuent à affecter nos vies, notre santé, nos foyers ou nos mariages. Restaure-nous, Seigneur, et rends-nous tout ce que l'ennemi a volé. La paix, la santé, le bonheur et l'unité familiale. Nous savons que sous tes ailes puissantes, nous serons protégés et qu'aucun mal ne prévaudra contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de guérir toutes les maladies de nos corps, surtout celles que la médecine a déclarées incurables. Nous savons que beaucoup de ces maux proviennent de causes spirituelles, et nous te demandons d'éliminer ces racines pour que nous puissions voir une guérison complète dans nos vies. Accomplis un miracle de guérison en nous, Père, car nous croyons en ton pouvoir et en ta promesse de vie en abondance. Nous prions également pour nos proches qui ont besoin d'un miracle. Touche-les de ton pouvoir et délivre-les de toute maladie. Protège-nous, Seigneur, de tout mal et de tout piège de l'ennemi. Amen. Tout comme Jésus a guéri la femme qui souffrait d'une maladie dans sa colonne vertébrale pendant 18 ans, nous te demandons, Seigneur, d'apporter guérison à ceux pour qui nous prions. Nous savons que cette femme était courbée pendant tant d'années à cause d'un mal qui habitait en elle, mais Jésus a enlevé cette malédiction et l'a libérée. De la même manière, nous te prions de libérer ceux qui sont enchaînés par des maladies et des souffrances.
Que cette guérison divine se manifeste et qu'il puisse retrouver la pleine santé. Ce que le Seigneur nous donne est si grand et indescriptible que tous autour de nous remarqueront que c'est Dieu qui a réalisé cette œuvre. Le miracle que le Seigneur accomplit dans nos vies est surnaturel et extraordinaire, et tous témoigneront qu'il a entendu nos prières. Avec foi et persévérance, nous continuons à crier vers toi, convaincus que Dieu écoute ceux qui le cherchent avec sincérité. C'est pourquoi, Seigneur, nous plaçons entre tes mains nos prières et nos besoins, ainsi que la vie des personnes pour lesquelles nous intercédons. Que cela soit comme il est écrit dans le psaume 23, où nous trouvons le réconfort et la protection. Nous voulons être libérés de tout mal, tout en recevant ta lumière et ta présence en nous. Comme le psalmiste l'a dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, que nous puissions également trouver repos et direction en ta protection. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous priveras pas de tes bénédictions. Même en temps d'adversité, nous avons confiance que tu nous guides. Que nous puissions progresser dans nos projets, nos affaires et dans tout ce que nous te confions. Mais que cela soit pour glorifier ton nom et non pour notre propre exaltation. Nous voulons que le monde voie ta grandeur à travers les miracles que tu réalises. Déverse sur nous ton esprit, Père, apportant paix, tranquillité et force. Habite en nous, car nous ouvrons notre cœur pour que tu fasses ta demeure dans nos vies. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence et ta sécurité chaque jour. Comme il est écrit, ne crains pas, car je suis avec toi, nous savons qu'avec toi à nos côtés, aucun mal ne prévaudra. Nous nous emparons de cette victoire et de cette bénédiction, et nous te remercions de nous guider. Nous recevons ta force et ton pouvoir pour avancer, confiants que tu es aux commandes. Nous levons nos mains avec foi et déclarons Amen. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus. Même face aux plus grandes épreuves, nous remettons tout entre les mains de Dieu, sachant que, pour lui, rien n'est impossible. Regardons nos défis avec les yeux de la foi, convaincus que la victoire est déjà la nôtre. À partir de maintenant, il est essentiel de faire confiance et de maintenir cette assurance. Un jour, le roi David a dû affronter le géant Goliath. Tous regardaient Goliath et avaient peur, car ils étaient impressionnés par sa grande taille. Rien que l'épée de Goliath était plus grande que beaucoup d'êtres humains. Cet homme était vraiment immense, et tous craignaient sa stature. Cependant, quand David est apparu et a vu le géant, la première chose à laquelle il a pensé n'était pas la taille de Goliath, mais la grandeur de son Dieu. De la même manière, lorsque nous affrontons des combats, des problèmes ou des batailles, nous devons nous concentrer sur la grandeur de notre Dieu. Si notre Dieu est grand et tout-puissant, alors nous allons certainement vaincre toute bataille que nous affrontons. Tout le monde n'a pas cette vision, car beaucoup regardent le problème comme ils le faisaient avec Goliath et sont dominés par la peur. Mais David a fait la différence parce qu'il a regardé à Dieu et a fait confiance à sa puissance. Si nous voulons également vaincre aujourd'hui, nous devons faire cette différence.
nous concentrer sur la grandeur de Dieu et non sur la taille des problèmes. Oui, les difficultés peuvent être grandes et les défis peuvent être intenses, mais c'est notre Dieu qui nous donnera la victoire. Il nous fortifiera et nous donnera la force de renverser toute situation adverse dans notre vie. Je vous invite à vous joindre à moi pour une prière de 7 jours, en récitant le psaume 91 et le psaume 23. La persévérance et la constance sont des clés de la victoire. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu, l'œuvre complète de la création. Pendant ces 7 jours, nous serons constants dans notre quête de force et de grandes victoires que Dieu a pour nous. Si cette prière a été une bénédiction dans votre vie, je vous demande de laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Je vais me retirer maintenant, mais vous resterez dans la meilleure des compagnies, celle du Saint-Esprit. Un grand câlin à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Prière de libération avec les psaumes 91 et 23. Dans la puissante prière d'aujourd'hui, nous allons invoquer notre Père Céleste et demander à Dieu qu'il vienne nous libérer de tout piège du chasseur, qu'il nous protège de toute peste destructrice, qu'il nous couvre sous ses ailes puissantes et nous délivre de tous les maux qui se sont levés contre nous ou contre notre famille. Car là où est l'Esprit de Dieu, il y a liberté et bonheur. Nous implorons notre Père pour que son Esprit et sa lumière nous délivrent de tous ces maux par la foi en Jésus-Christ, qui a dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Lorsque Jésus parlait du voleur, il faisait référence à celui qui, comme un voleur ordinaire, ne demande pas la permission et n'a aucune pitié pour ceux qu'il vole. Ce voleur prend ce qui ne lui appartient pas, et lorsque le mal agit dans notre vie ou dans celle de notre famille, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que c'est sa nature, arracher ce qui est bon. Cependant, nous, en tant que croyants qui cherchons Dieu et sa protection, savons que seul Dieu peut nous délivrer de ce voleur. Seul Dieu peut nous protéger pour que le mal ne revienne plus toucher notre foyer. C'est pourquoi cette prière est cruciale. Nous devons prier constamment et demander la protection divine, car le voleur essaie de voler ce qui ne lui appartient pas. Nous prions contre ces maux, et le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous délivrera de tous les maux causés par le voleur. Nous récupérerons tout ce que l'ennemi a tenté de nous enlever. Le bonheur,
la paix, la santé et la sécurité. Dieu nous rendra tout ce qui a été perdu, car il est notre Père, et lorsque nous nous réfugions en lui, nous trouvons protection, paix et libération, des choses que seul Dieu peut nous donner. Nous savons que le Seigneur coupera à la racine toutes les malédictions, car Jésus a aussi dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». C'est le désir de Dieu pour nous, que nous ayons une paix et une joie abondantes. Cette vie pleine commence en nous et se manifeste dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, dans cette prière, nous demanderons la délivrance à travers le psaume 91 et la protection que Dieu nous offre en tant que Père et berger, comme le mentionne le psaume 23. Ces deux psaumes sont remplis de promesses et d'affirmations divines. Nous déclarerons dans notre cœur que le Seigneur est celui qui nous garde, qu'il est notre berger et que rien ne nous manquera. Pour cette prière, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires tout ce dont vous souhaitez être libéré. S'il s'agit d'une maladie, d'une malédiction ou d'un problème spirituel, écrivez-le avec foi, et nous présenterons vos demandes à notre Père Céleste. Vous pouvez également inscrire les noms des personnes pour lesquelles vous souhaitez prier, comme vos enfants ou votre mariage, et nous les inclurons dans notre prière. Nous commencerons cette prière avec le psaume 91 et continuerons avec le psaume 23. Le psaume 91 nous dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il a ordonné à ses anges de veiller sur toi dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu fouleras le lion et le serpent, tu écraseras le jeune lion et le dragon. Le Seigneur dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les moments de détresse, je le sauverai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui montrerai mon salut. Au nom de Jésus, Père bien-aimé, en ce moment de prière, nous te supplions. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer, car tu connais les combats que nous traversons. Cette bataille spirituelle qui se déroule en nous est contre les forces du mal qui cherchent à nous tourmenter et à détruire nos vies. Nous avons été victimes de sorcellerie, de malédictions et d'envoûtements qui ont cherché à enchaîner nos vies et celles de nos familles. C'est pourquoi nous venons à toi, en implorant ta miséricorde et ton pouvoir pour nous délivrer. Seul ton pouvoir, Seigneur, peut briser ces malédictions et éloigner définitivement le mal de nous. Là où ta lumière brille, Seigneur, les ténèbres se dissipent et aucun mal ne peut résister à ton autorité. Touche nos vies en cet instant et élimine tout mal en nous. D'un simple toucher de ta main, tout peut changer et les maux seront expulsés de nos vies à jamais. Père, enlève toute charge spirituelle, tout poids qui nous empêche d'avancer. Libère-nous des malédictions et des fardeaux négatifs que nous avons portés. Comme ta parole le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Accorde-nous, Seigneur, cette paix et ce repos dans notre cœur.
Il n'y a rien de pire que de se sentir vaincu dans l'âme, accablé par tant de souffrances. Libère-nous, Seigneur, de toute jalousie, de ceux qui ont souhaité le mal par envie. Ne permets pas que ces malédictions continuent à affecter nos vies, notre santé, nos foyers ou nos mariages. Restaure-nous, Seigneur, et rends-nous tout ce que l'ennemi a volé. La paix, la santé, le bonheur et l'unité familiale. Nous savons que sous tes ailes puissantes, nous serons protégés et qu'aucun mal ne prévaudra contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de guérir toutes les maladies de nos corps, surtout celles que la médecine a déclarées incurables. Nous savons que beaucoup de ces maux proviennent de causes spirituelles, et nous te demandons d'éliminer ces racines pour que nous puissions voir une guérison complète dans nos vies. Accomplis un miracle de guérison en nous, Père, car nous croyons en ton pouvoir et en ta promesse de vie en abondance. Nous prions également pour nos proches qui ont besoin d'un miracle. Touche-les de ton pouvoir et délivre-les de toute maladie. Protège-nous, Seigneur, de tout mal et de tout piège de l'ennemi. Amen. Tout comme Jésus a guéri la femme qui souffrait d'une maladie dans sa colonne vertébrale pendant 18 ans, nous te demandons, Seigneur, d'apporter guérison à ceux pour qui nous prions. Nous savons que cette femme était courbée pendant tant d'années à cause d'un mal qui habitait en elle, mais Jésus a enlevé cette malédiction et l'a libérée. De la même manière, nous te prions de libérer ceux qui sont enchaînés par des maladies et des souffrances. Que cette guérison divine se manifeste et qu'ils puissent retrouver la pleine santé. Ce que le Seigneur nous donne est si grand et indescriptible que tous autour de nous remarqueront que c'est Dieu qui a réalisé cette œuvre. Le miracle que le Seigneur accomplit dans nos vies est surnaturel et extraordinaire, et tous témoigneront qu'il a entendu nos prières. Avec foi et persévérance, nous continuons à crier vers toi, convaincus que Dieu écoute ceux qui le cherchent avec sincérité. C'est pourquoi, Seigneur, nous plaçons entre tes mains nos prières et nos besoins, ainsi que la vie des personnes pour lesquelles nous intercédons. Que cela soit comme il est écrit dans le psaume 23, où nous trouvons le réconfort et la protection. Nous voulons être libérés de tout mal, tout en recevant ta lumière et ta présence en nous. Comme le psalmiste l'a dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », que nous puissions également trouver repos et direction en ta protection. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous priveras pas de tes bénédictions. Même en temps d'adversité, nous avons confiance que tu nous guides. Que nous puissions progresser dans nos projets, nos affaires et dans tout ce que nous te confions. Mais que cela soit pour glorifier ton nom et non pour notre propre exaltation. Nous voulons que le monde voie ta grandeur à travers les miracles que tu réalises. Déverse sur nous ton esprit, Père, apportant paix, tranquillité et force. Habite en nous, car nous ouvrons notre cœur pour que tu fasses ta demeure dans nos vies. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence et ta sécurité chaque jour. Comme il est écrit, ne crains pas, car je suis avec toi, nous savons qu'avec toi à nos côtés, aucun mal ne prévaudra.
Nous nous emparons de cette victoire et de cette bénédiction, et nous te remercions de nous guider. Nous recevons ta force et ton pouvoir pour avancer, confiants que tu es aux commandes. Nous levons nos mains avec foi et déclarons « Amen ». Que cela soit ainsi, au nom de Jésus. Même face aux plus grandes épreuves, nous remettons tout entre les mains de Dieu, sachant que, pour lui, rien n'est impossible. Regardons nos défis avec les yeux de la foi, convaincus que la victoire est déjà la nôtre. À partir de maintenant, il est essentiel de faire confiance et de maintenir cette assurance. Un jour, le roi David a dû affronter le géant Goliath. Tous regardaient Goliath et avaient peur, car ils étaient impressionnés par sa grande taille. Rien que l'épée de Goliath était plus grande que beaucoup d'êtres humains. Cet homme était vraiment immense, et tous craignaient sa stature. Cependant, quand David est apparu et a vu le géant, la première chose à laquelle il a pensé n'était pas la taille de Goliath, mais la grandeur de son Dieu. De la même manière, lorsque nous affrontons des combats, des problèmes ou des batailles, nous devons nous concentrer sur la grandeur de notre Dieu. Si notre Dieu est grand et tout-puissant, alors nous allons certainement vaincre toute bataille que nous affrontons. Tout le monde n'a pas cette vision, car beaucoup regardent le problème, comme ils le faisaient avec Goliath, et sont dominés par la peur. Mais David a fait la différence parce qu'il a regardé à Dieu et a fait confiance à sa puissance. Si nous voulons également vaincre aujourd'hui, nous devons faire cette différence. Nous concentrer sur la grandeur de Dieu et non sur la taille des problèmes. Oui, les difficultés peuvent être grandes et les défis peuvent être intenses, mais c'est notre Dieu qui nous donnera la victoire. Il nous fortifiera et nous donnera la force de renverser toute situation adverse dans notre vie. Je vous invite à vous joindre à moi pour une prière de 7 jours, en récitant le psaume 91 et le psaume 23. La persévérance et la constance sont des clés de la victoire. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu, l'œuvre complète de la création. Pendant ces 7 jours, nous serons constants dans notre quête de force et de grandes victoires que Dieu a pour nous. Si cette prière a été une bénédiction dans votre vie, je vous demande de laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Je vais me retirer maintenant, mais vous resterez dans la meilleure des compagnies, celle du Saint-Esprit. Un grand câlin à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.